Salut à tous. Bien, j'ai pas terminé moisson. Là, on a des périodes d'éclaircies, de bonnes averses. Bon, il tombe à peine 1 mm à chaque fois, mais ça trempe tout. Par contre, ça va pas m'empêcher de préparer jusqu'à présent le sol, la terre pour le colza. Là, je passe le chisel, ce cultivateur lourd, sur les pailles de blé qui ont déjà été déchaumées au cover crop. Vous avez vu ça dans une précédente vidéo. Donc il me reste à moissonner 2 hectares de blé versé, toujours. Mais bon, la météo ne permet pas de faucher, il faut bien que ça sèche. La paille elle est au contact du sol, donc il faut vraiment attendre. L'année dernière, à cette période-là, j'étais déjà après semer le colza. Et là, les journées sont ce qu'elles sont, le climat est ce qu'il est. Je me donne une 50aine d'hectares de colza à faire. Mon idée à la base était d'en faire un peu plus de 40, mais je vais destiner une parcelle supplémentaire. On verra si j'arrive à la faire. Et là, je commence par cette parcelle. On est dans des limons. Il y a un peu plus de 30 hectares. C'est un blé qui avait rendu 78 quintaux ici, il y a quelques jours, quelques petites semaines maintenant. Et là, les conditions sont au top. Et on est arrivé au bout. Là, vous venez de passer avec moi. 430 mètres, c'est la longueur que fait ce champ. Donc là, le déchômage, le coup de cover crop, je l'ai fait le 23, le 24 juillet, donc ça fait à peu près 2 semaines que ça a été fait. Et il a rempli ses objectifs, c'est-à-dire qu'il a fait lever les graines qui pouvaient être en surface, donc les graines de blé que j'ai perdues derrière la batteuse, mais aussi, on les voit pas bien, c'est globalement vert, hein, vous voyez. Ici à droite, c'est à gratter, à gauche, c'est fait. Donc là, je suis en train, avec le passage du chisel, de détruire tout ça. Il y a eu des levées aussi de vulpins qu'il y a pas mal dans ce champ, mais aussi de la folle avoine. Donc tout ça, j'espère qu'en grande majorité ça aura germé. Là, il y aura peut-être un peu de repiquage, c'est-à-dire que je les détruis globalement. Ça les dérange, mais elles peuvent repiquer par leurs racines. Après, il y aura mon passage de semoir. Tout ça, ça va assécher les racines. Il devrait y avoir pas mal de pertes et la quasi-totalité devrait mourir. Peut-être que je mettrai la portion de ce live dans la vidéo. Le secret de toutes mes vidéos, c'est juste ça. Une pince, un bras, une GoPro et un bonhomme qui parle. Vous voyez, on va faire hop. Là, je lance. Et voilà, là ça tourne. Bon, c'est du bol, on est passé à côté de cette nuée là. Et si ça me tombe dessus, c'est peut-être 2, 3, 4, 5, 10 mm qui tombent. Et du coup, qui font arrêter le chantier. Et là, il faut attendre quelques heures que ça sèche. Presque, je vais m'arrêter là. J'ai fait à peu près une dizaine d'hectares à la louche, c'est pas évident de calculer. Je tourne à peu près à 2 hectares à l'heure et j'ai commencé à 7h30. Ça fait donc 5 heures que j'y suis. C'est plutôt logique. Allez, on tient le bon bout. Faire une petite nuit et puis rattaquer demain, pas trop tard. Les conditions sont vraiment au top. Si j'étais une machine, je continuerais toute la nuit. Et 2 jours après, nous sommes repartis. Hier, il a donc plus 6 mm. C'était pas beaucoup, mais
ça graissait un petit peu trop en surface du sol. Le tracteur aurait patiné bien trop, j'aurais fait du mauvais boulot. Et là vous voyez, ça génère un tout petit peu de poussière en surface, c'est juste le premier millimètre de terre en surface qui est sec, mais en dessous c'est bien frais. Et j'ai réfléchi, je pense venir semer directement le colza d'ici quelques jours, si tout se passe bien, avec la herse rotative et le semoir dessus. Donc l'ensemble que l'on appelle un combiné. Je vais changer de tactique, je vais pas prendre les dents. Bon, et ça y est, le soleil semble revenir une bonne fois pour toutes. Il y a 15 jours de soleil d'annoncé, pas de pluie à l'horizon. Le mois de juillet a été pluvieux quasiment tous les jours, avec un peu, beaucoup de précipitations. Moi qui n'aime pas les étés chauds, j'ai été servi. Je suis toujours accompagné par les hérons, garde-bœuf. Ils sont marrants quand ils voient un ver de terre, j'ai pas réussi à vous le filmer, mais ils le voient, ils y vont au courant, la tête bien en avant, mais on a l'impression que le corps et les pattes ne suivent pas. Donc ils ont l'air très très contents de sauter sur l'occasion. Apparemment il en avait vu un, mais regardez, il se presse derrière. Il se presse derrière l'endroit où j'ai gratté, hop. Ils ont une très bonne vue. Allez, on va se lancer un petit live, comme il y a 2 jours. Salut! Hop là. Qu'est-ce qu'il me fait là? Une petite erreur. Apparemment j'ai un capteur, je l'ai déjà changé, il y en a 2. J'ai déjà changé un capteur d'avancement et là j'ai une panne, un code erreur et c'est le 2e capteur d'avancement apparemment. Et du coup il se met en vitesse de, je sais pas quoi, de sécurité. Et j'avance à 2 à l'heure. Donc là j'éteins et je vais redémarrer. Ouais, je vais essayer de semer les colzas cette fin de semaine, si tout se passe bien. Si j'arrive à redémarrer le tracteur. Ah, ça a bien marché depuis toute la journée. Et puis voilà, voilà. Je pensais que c'était juste une cosse qui s'était... Tiens, bon, on va y aller. Je pensais que c'était juste le branchement. Bon, le moteur est éteint, tout est rabaissé. Je vais me fourrer là-dessous. Eh, Alex. Alex, il est partout. Il fait 185 chevaux le tracteur. Alors, il est où le 2e? Il est là-haut. C'est celui-là que j'ai changé. Purée. C'est quand même pour lui qui refait la blague. C'est ça l'agriculture. C'est l'aventure. Bon, vous l'avez sûrement vu en direct, le tracteur s'est mis en panne avec une erreur sur l'écran qui me dit, et je l'ai déjà eu, que l'un des capteurs d'avancement est en défaut. Donc là j'ai éteint, redémarré, mais puis recycoté les fiches, mais il est fort probable que je ne puisse pas travailler bien tard ce soir. Bon allez, je rentre au bâtiment en vitesse fixe, qui n'est pas adaptable. Et puis je vais dételer l'outil, mais en gardant le moteur éteint, c'est trop dangereux.
Et puis je vais entreprendre de réparer ça demain. Code 4182. Donc pour s'éviter de vidanger le bloc d'huile de la transmission, il faut le pencher du côté opposé au capteur. Donc là je vais utiliser le dénivelé du terrain pour le mettre un maximum vers la gauche. Comme ça je vais pouvoir y accéder tranquillement. Je vais peut-être rajouter quelques bois pour pencher l'essieu. Bon, ça me semble pas mal. Ça repose bien, le frein à main est mis. Et maintenant, on va accéder au capteur, nettoyer. On va réussir à bouchonner un petit peu, il y a très peu de pression, on est en haut du niveau. Bon allez, direction la concession. Je vais renquiller ça. Remettre du joint, mettre tout ça sec. J'ai enlevé l'ancien joint avec ceci, dégraissé les traces de l'ancien joint avec un petit peu de diluant, un chiffon propre. Allez. Bien, après plusieurs jours dans les limons, je change de terrain, je suis dans les argilo-calcaires. Le capteur, la réparation semble tenir. Par contre, je mets une grosse réserve car la panne se révélait de manière complètement aléatoire. À confirmer, j'ai toujours aussi des problèmes de relevage qui se lèvent intempestivement. On est en train d'essayer de voir ça avec la concession. Ça m'est arrivé tout à l'heure, puis d'un coup, pof, il se remet à fonctionner sans rien toucher. C'est vraiment très étonnant. L'électronique. Voilà, j'espère que tout ça, ça vous aura plu. Entre temps et avant que je sois ici dans ces argilo-calcaires, j'ai semé du colza dans ces limons. Vous verrez tout ça, je vous prépare la vidéo. Voilà pour ce qui est cette préparation de sol qui se fait en bonne condition. On n'a pas donc des sols secs, on a même plutôt cette année des sols un peu trop humides, donc il faut vraiment choisir son moment. C'est pas évident, je me suis fait un petit peu avoir, vous verrez ça dans la vidéo sur le colza. Je continue tout ça et en avant le colza, et peut-être qu'après je prendrai quelques jours de pause. Depuis fin juin, les tracteurs sont attelés sur les outils et les bonhommes sont aussi attelés au travail. Allez, je vous dis à très vite, à mardi prochain, 7h30. Ciao!